Bienvenue dans cette vidéo, on va voir comment démonter l'échangeur thermique depuis le tout début. Le démontage, pensez à vider le fréon dans un garage, ne le lâchez pas dans l'air, ça vous coûtera rien d'aller dans un garage. Pour la batterie, débranchez le côté moins pour éviter de faire des courts-circuits durant le démontage et abîmer du matériel électrique. Donc vous pouvez la caler sur le côté comme ça. Vidangez votre refroidissement, donc ouvrez votre vase d'expansion et ouvrez en dessous à droite de la voiture au niveau de cette vanne, donc dans le sens anti-horaire. Comme je suis tout seul pour démonter et filmer, en général je donne les explications avant et ensuite je démonte hors vidéo. Pour enlever la bête pare-brise, il va falloir enlever les essuie-glaces. Donc en enlevant l'écrou qui est là, donc là il y a un cache, on le fait sauter. En dessous il y a un écrou et ces deux là, tac, tac, pour enlever les deux essuie-glaces. Ensuite il y aura 4 petites vis en plastique, ici et là-bas à enlever pour pouvoir retirer tout le cache en plastique qui va venir se déboîter d'ici. Vous avez une petite rainure dans laquelle il faudra la renficher pour le remettre. Et normalement c'est tout, il va venir. Pareil pour ici, on fait sauter le petit cache. L'autre aussi. Et après, donc ça c'est du 16. Ça, vous pouvez venir appuyer sur le manche ici pour que là-bas il change un peu de position, voilà, qu'il puisse arriver à bouger et pouvoir le tirer vers le haut. Voilà. Bon, une main c'est pas évident, mais il va falloir faire pareil pour les deux autres qui sont là-bas. Ça c'est des vis en plastoc, donc allez-y tranquillement, celles qui tiennent la bête pare-brise. Donc un petit cruci, on dévisse un peu et après il n'y a plus qu'à tirer. Une fois que vous avez retiré les vis et les essuie-glaces, vous voyez il y avait une petite rainure là, c'est là où vient s'enquiller la bête pare-brise ici. Donc vous soulevez un petit peu sur le côté, vous la prenez et vous la soulevez à la verticale et vous la faites l'enlever comme ça petit à petit sur tout le long. Attention au tuyau sur le côté, tuyau de lave-glace. Bon, moi je vais le laisser comme ça parce que j'ai pas besoin de retirer plus. Pour pouvoir retirer le moteur d'essuie-glace qui est ici, il est pris sur toute sa barre qui est là, donc il va falloir enlever cette barre de renfort, donc juste cet écrou qui est là, doit être du 16 aussi je crois, et il n'y aura plus qu'à la tirer comme ça. Donc voilà, j'en ai enlevé l'écrou, donc on le sort de là, et après il n'y a plus qu'à jouer avec pour qu'il vienne tranquillement petit à petit. Voilà. Donc pour le moteur, on a un écrou à droite, celui qui est ici et celui qui est au bout là-bas. Le connecteur là à déconnecter. Le connecteur pour l'enlever ici, pour ceux qui ne savent pas, il y a un petit loquet juste derrière là. Ici, là. Je ne sais pas si on voit bien sur la vidéo. Ici, il suffit de l'appuyer un petit peu et bouger. Il faudra aussi enlever celui-là et dégrafer ici avec un petit tournevis plat, vous le passez sur le côté, vous arrivez à l'enlever, ainsi que celui-là, comme ça on peut enlever tout le faisceau. Le faisceau on le laissera pendouiller et puis on pourra retirer le moteur. Voilà, donc on a enlevé notre bête pare-brise avec notre moteur d'essuie-glace. Donc là maintenant on a accès tuyau de refroidissement, tuyau de fréon qui rentre dans l'habitacle juste derrière. Voilà. Avant de déconnecter tout ce qui se rapporte à la clim, donc là on a le tuyau de fréon qui arrive là-bas. Donc faites-le vider déjà dans un garage au préalable. Et une fois vide, quand vous faites votre intervention, veillez à bien le vider en pression. Alors moi il est vide mais il en reste toujours un petit peu. Donc avec un tournevis plat vous appuyez dessus, vous ne laissez pas la tête au-dessus. Voilà, hop, on appuie légèrement comme ça. Bon moi la pression s'est échappée, c'est bon. Comme ça évitera les surprises. Alors pour déconnecter le caisson de clim au niveau de la baie, vous avez déjà un collier qui est ici, donc on enlève l'écrou qui est là pour pouvoir dégager le collier, ça permettra au tuyau de bouger. Voilà, donc le collier est détaché, on le sort de la tige, ça permet déjà au tuyau de bouger un peu. Ensuite vous avez le premier écrou qui sera là à enlever, ça permettra d'enlever
la conduite d'aspiration de la valve d'expansion. Donc il faudra l'obturer pour éviter qu'il y ait des choses qui se mettent dedans. Ensuite vous aurez l'autre écrou en dessous. Et voilà, celui-là. Ce qui permettra d'enlever le reste. Donc après là on a les colliers à enlever pour les durées de refroidissement. Donc le premier au-dessus c'est du 10. En dessous aussi d'ailleurs. Lui aussi c'était du 10. 10 enlevé. On peut donc retirer voilà, le tuyau. On vérifie qu'il n'y ait pas de trucs qui se mettent dedans. On va boucher les tuyaux. Si les gens nous en être changés, on en profite. Voilà, une fois les deux tuyaux enlevés, on est comme ça. Hop, lui il est là, lui il est là. Avec la pince qui va bien, on vient prendre les colliers de durite. Hop. Et on les fait glisser gentiment pour pouvoir débrancher les durites. Si votre durite est sèche, ce qui sera sûrement le cas, vous prenez une pince multiprise, vous mettez au bout, serrez pas trop fort et vous jouez un peu avec. Elle va finir par venir. Vous allez arriver à la faire tourner pour la dégripper. Et après, ça vient, hop là, tout seul, normalement. On fera pareil avec celle d'en dessous. Et on sera ok pour cet endroit. Alors le tableau d'or pour les côtés, là vous allez trouver un outil plat, de préférence en plastique, en nylon, un truc comme ça, parce que un tournevis ça abîmerait un peu le cuir, le plastique. Donc vous voyez comment c'est fait, en fait il suffit de faire levier. Là vous avez lui là-haut qui vient se déverrouiller comme ça, voilà, et le même en bas. Donc voilà, le mouvement à faire c'est comme ça. Et donc vous voyez comment c'est fait, c'est vraiment des clips, il n'y a pas 36 solutions. Hein, Alors moi ils étaient assez durs, mais faut pas avoir peur et d'éclipser. Et pareil de l'autre côté, même mouvement, tac tac, on enlève la joue et c'est bon. Ensuite on va s'attaquer à la baguette enjoliveuse qui prend les bouches d'aération avec. Donc d'abord dans la boîte à gants. Vous avez les petits loquets gris là, vous en avez un et deux, voilà. Il va falloir le choper avec un petit tournevis haute et le tirer un peu vers le bas, ce qui va déverrouiller les deux loquets ici qui vont permettre à la baguette de venir. Après c'est que du clipsant, ça va se déclipser vraiment à l'horizontale. Vous voyez, hop, on vient comme ça. Voilà. Et là on va pouvoir déclipser la baguette. Alors moi j'ai pris un petit tournevis que j'avais en rab et je l'ai tordu et ça me permet de me faire un petit truc en levier. Voilà. On fait comme on peut. Alors pour ici, vous avez à l'intérieur une languette, donc moi là elle est déjà sortie. Vous pouvez le faire avec un petit tournevis, vous avez l'autre sur le côté ici. Voilà. Vous venir la choper comme ça. Et la pousser dans ce sens là, voilà. Donc le tout ça va être qu'elle soit déverrouillée quand on va vouloir tirer tout ça. Donc là voilà, j'ai déjà déclipsé, donc j'ai juste tiré vers moi, tout simplement, j'ai chopé un peu par le côté. Et, alors normalement à l'intérieur vous avez aussi des crans pour passer un tournevis coudé et pouvoir le tirer, mais bon, moi j'en ai un peu besoin. Et donc on va tirer comme ça. Est-ce que lui il est toujours déverrouillé? Je vais quand même revenir un petit coup de tournevis dedans. Son copain est bienvenu, mais lui il est encore un peu enclenché. Voilà. Voilà. Bon, à une main en filmant c'est compliqué, hein, mais voilà, vous voyez ça se présente comme ça. Après on va voir les petits connecteurs qui sont là débranchés. Plus alors ici il n'y a pas besoin parce que le connecteur au final il longe toute la baguette et il est avec cela. Et donc voilà, vous voyez ici il n'y a pas grand chose, il n'y a rien de plus compliqué. Vous avez les trois connecteurs à enlever là et vous pourrez retirer toute la baguette.
Donc à gauche c'est pareil, c'est une histoire de clips qui vont être là et là. Donc vous avez aussi les deux petits trous à l'intérieur en haut et en bas si vous voulez utiliser un petit outil coudé, alors de préférence par métal, pour la tirer. Sinon si vous arrivez à le choper un peu sur les côtés, etc. Voilà, on arrive à le retirer. Et voilà, c'est fait pareil avec les deux clips. Et ensuite on a un connecteur là et normalement un deuxième ici. Voilà, on déconnecte ces deux là et c'est bon. Pour le mélange l'hiver du compteur, il suffit de tirer sur les côtés en bas et ensuite déclipper le haut. Vous voyez que ça vient. Hop. Bon, moi je vais le faire à deux mains. Au niveau de la boîte à gants, donc la baguette enjolivée retirée, bon, j'aurais déjà retiré le cache ici, hein, mais bon, il y a 3 vis, c'est du Torx en 20 je crois, et voilà, il suffit ça vient tout seul. Hein. Pas de mystère. Ensuite, viens là, la lampe de lumière. Hop, petite lumière. Pour enlever la boîte à gants, on a une vis là, là, et il y en a une qui est cachée derrière. Alors, hop, ici. Alors moi j'ai déjà retiré le petit cache qu'il y a. Donc vous prenez un petit tournevis et vous pouvez faire levier pour l'enlever. Ou alors passer sur le côté pour le pousser. Ça se clip hein, tout simplement. On retire les 3 vis qui sont là. Oui, comme ça, le petit cache dont je vous parlais qui est là. Tac. Ok. Hop, ça on va les retirer vers le bas pour pouvoir retirer toute la boîte à gants. Une fois que vous avez enlevé la partie d'en dessous avec les 3 vis, il y a aussi en fait une vis en plus ici et là. Voilà, vous en avez. Donc pour la boîte à gants, vous avez 2 vis sur les côtés plus les 3 ici. Voilà. Donc il suffit de la tirer vers soi une fois que les vis sont enlevées et après on fait attention à tous les connecteurs qui viennent dessus. Alors. Donc on a un premier connecteur ici pour l'éclairage, un deuxième pour l'allume-cigare. Si vous l'avez, il y a le connecteur jack à côté et normalement c'est tout ce qui est relié à votre boîte à gants, sauf si vous avez d'autres options. Pour l'allume-cigare, ça se tire vers le haut, hein. Donc tout simplement vous pouvez passer un tournevis et hop, ça vient tout seul. Il n'y a pas de... Juste petit truc en plus, ici sur le dessus de la boîte à gants, vous avez un trou qui sert à ce tuyau qui est là. Donc, on enlève donc le tuyau. Vous avez une petite encoche là pour le faire glisser, donc il faut le tirer vers l'avant. Hop. Tac. Et hop, il est juste enquillé dans le fond là-bas. Au niveau de l'écran, donc moi je devrais arriver à passer les doigts. Ça c'est juste clipsé au-dessus. Donc vous pouvez utiliser un outil plat en nylon, en plastique ou autre pour le faire venir. C'est que du clip aussi. Hein. Voilà, on essaie de le faire venir assez gentiment quand même, voilà, pour pas tout niquer. Et donc pour l'écran, de chaque côté on a une vis Torx en 20. Derrière il y a l'écran, il y a juste un connecteur ou deux, je sais plus, et puis c'est fini. Donc là, il devrait venir. Oh putain, c'est chiant les mains. Voilà. Donc lui, il suffit de le tirer fort à la perpendiculaire. Et lui, il a un petit loupé. Alors, attendez, est-ce que ça vient un peu plus? Voilà. Voilà. Vous voyez comment c'est fait. Pour l'autoradio, on a donc 2 vis Torx en 20, ici et ici. Une fois qu'elles seront enlevées, on pourra le tirer à l'horizontale. À peine tiré, vous faites gaffe, il y a un connecteur sur le côté à droite à déconnecter. Et ensuite, tous les connecteurs qui seront derrière.
Voilà, donc là j'ai enlevé mes deux vis, j'ai commencé à le tirer un tout petit peu. Voilà, donc ici on a le connecteur à débrancher avant d'aller plus loin. Comment on va faire pour le piton de vis? Alors, on peut mettre le levier de vitesse en arrière. N'hésitez pas à protéger votre intérieur avec des chiffons ou des trucs pour éviter de tout vriller. Hop. Et voilà. Alors. Donc là on a 1, 2, 3 connecteurs avec un petit loquet dessus pour pouvoir les débloquer. Lui c'est comme pour l'écran en haut, il suffira de tirer fort. Donc maintenant que j'ai débranché tous les autres, il y a le gros derrière. Hop. Il suffit de le faire lever et il va venir tout seul. Voilà. Tac. Donc là on en est là. Et là on peut extraire l'autoradio. Ensuite ici toujours rien de beaucoup plus compliqué. On a deux vis Torx en 20 ici. On les enlève et ça permettra de venir enlever directement le... Voilà, donc toujours rien de compliqué sur ces connecteurs. Il y en a un avec un petit loquet, l'autre on appuie, voilà. Et pareil sur le dernier. Voilà, donc on en est là. Pour le volant, on enlève d'abord la partie commande airbag klaxon avec les vis qui sont derrière. Alors, il est où, trouve? Il est là. Voilà, vous avez une vis qui va directement en direction du volant, à gauche et à droite. Ce trou là. Donc je vous conseille de prendre une clé Allen Torx en 25, ce sera plus pratique. Voilà, et c'est parti. Là on voit le volant qui commence à venir. Enfin, pas le volant, mais il y a une commande. Pareil de l'autre côté. Voilà, donc là il est enlevé, donc on a bien les deux connecteurs là-haut. Donc pour le connecteur noir, vous aurez la petite languette qui est là. Hop. Et pour le connecteur jaune, vous avez les deux languettes de petits loquets là, en haut et en bas. Tac. Je sais pas si on voit ça bien. Tac. Hop, voilà. Le connecteur, c'est les deux petits loquets. Le petit loquet qui est là, qu'il faut pousser pour pouvoir le débrancher. Donc ici maintenant on va s'attaquer à la vis du milieu, donc avec un T55. Donc vous aurez peut-être besoin de deux mains supplémentaires pour tenir le volant, pour arriver à dégripper la vis au milieu si elle est plus ou moins serrée. Voilà, bon, elle est pas très longue, donc ça va vite. Donc on n'oublie pas de débrancher ce connecteur là. Et on n'a plus qu'à retirer le volant. Voilà. Pour le compteur, rien de compliqué, vous avez 4 vis dans chaque coin, donc c'est du Torx 20. Mais par contre, il vous faudra un tournevis long pour notamment les deux du bas. Sinon, vous risquez de ne pas y arriver parce que les trous sont très petits en diamètre. Donc une fois que les 4 vis sont dévissés, on le fait avancer un petit peu. On penche et ça va sortir comme ça. Voilà. Là
avec son unique connecteur derrière. Rien de compliqué comme ceux de la clim. Voilà, on en est là. D'ailleurs le fil rouge, je le vois là, ça me fait penser qu'il va falloir le débrancher. Donc en fait il est connecté juste là. Donc pensez à le débrancher avant d'enlever le tableau de bord. Ça se déclipse tout seul. Voilà, j'avais pas fait de vidéo dessus avant, mais tout le tour là, ça, c'est juste des clips à dégager petit à petit comme ça, voilà. Ensuite, on enlève ça avec le connecteur qui est au fond. Alors j'avais déjà démonté une première fois, c'est pour ça que j'ai mon truc sur le côté, là, mais je le remettrai après. Alors oui, normalement il y avait un truc dessus. Moi je sais pas où il est passé, il a sauté. Voilà. On appuie sur la petite linguette qui est là. Alors normalement il y a le truc noir qui sert à empêcher ça, mais bon, moi je l'ai plus. Voilà. Hop. Donc effectivement aussi normalement il y a l'espèce de collier autour qui va avec, mais ça se déclipse juste. Il n'y a pas grand chose à... Alors pièce assez fragile, c'est l'espèce de collerette de volant là. Donc, elle peut casser facilement ici, comme pour moi, voilà. Tac. Donc bon, il suffit de la déclipser sur les côtés comme ça et de la faire venir tout le long par les deux côtés, et après il n'y a plus qu'à la sortir par le devant. Donc là, avec deux tournevis fins, vous pouvez arriver à sortir ça en les passant sur les côtés. Hop, hop, et on tourne dans ce sens-là. Bref, vous avez compris l'idée. Voilà, donc on dévisse ça. Et hop. Ça nous permet. Ensuite, derrière, on a les connecteurs. Donc voilà, il y a juste celle-là. On a un petit clip ici. Voilà. Et l'autre, le clip qui est sur le dessus, normalement. Si je vais aller comme ça. Voilà. Hop. Ensuite sur le côté, donc on va desserrer le frein à main pour pouvoir l'enlever derrière. Alors vous avez la petite boule qui est là, il va falloir la faire sortir. Hop. Ça c'est décroché. Ici, vous allez avoir ça à déconnecter. Donc on en a un ici. Voilà. Et puis, je crois que c'était tout. Bon, en dessous, pareil, je vous fais pas un dessin. Il y a 3 vis pour enlever ça. Moi, je les ai scotchés là pour pas les perdre. Enfin, un là de connecteur. Juste ici, là, lui, voilà. Il faut arriver à l'enlever. Alors, je sais plus comment il fonctionne, cela. Je crois qu'il faut le tirer vers le haut. Je sais pas, voilà. Donc là, vous voyez, là, il est déverrouillé. En fait, il faut le tirer. Là, si j'appuie dessus, il va se verrouiller. Et là, il est déverrouillé. Donc là, on n'a plus qu'à tirer dessus. Et voilà. Il est fait comme ça. Hop. Alors, maintenant, il va falloir enlever les airbags sur les côtés, enfin les caches du moins. Donc, hop, ça, et ici, vous avez encore une vis Torx. Et on va faire pareil de l'autre côté avec celui qui est là. Une fois dévissé, il n'y a plus qu'à le tirer. Hop. Il va venir
On tire un peu en bas aussi, on joue un peu avec et il vient. Ce qui va permettre d'accéder aux vis, enfin à une vis pour enlever le tableau de bord. Avec sa copine qui est là. Donc là on en est là. Donc on a retiré les cachets airbags des côtés. Normalement il n'y a plus que les vis du tableau de bord qui le maintiennent. Donc pour pouvoir l'enlever, il faut quand même qu'on recule la console centrale. Donc toute cette partie là. Pour enlever la console centrale, il va falloir faire levier ici. Pour commencer par enlever ça. Donc moi j'ai déjà enlevé un, mais c'est assez... ça tient plutôt bien cette connerie. Vous avez même des chances de casser un ou deux clips, mais bon voilà, donc grossièrement vous soulevez à gauche, à droite et vous faites comme vous pouvez pour arriver à l'enlever, pour le déclipser déjà du moins, et ensuite vous le soulevez à la verticale et ça part derrière. Donc là vous aurez un connecteur à enlever qui est avec lui là. Hop. Voilà. Ensuite donc lui il est déjà là. Ici vous aurez un clip comme ça et un clip comme ça pour pouvoir déclipser le bas. Évidemment à une main c'est toujours plus compliqué. Voilà. Hop. Hop. Et puis bon, à la limite vous pouvez le laisser pendre sur le côté. Ce qui va nous intéresser ensuite, ce sont les deux écrous qui vont être là. Tac. Ça vous l'enlevez. Vous enlevez les deux. Et ensuite on pourra soulever la console pour la reculer en arrière. Avant de retirer l'arrière de la console, on va aussi avoir ces deux vis là à enlever. Plus celle qui est au fond. Je sais pas si on voit. Voilà. Ici. Et pareil à gauche. Voilà, une fois qu'on a enlevé les 4 vis, les deux du fond et les deux de devant, et qu'on a enlevé les deux de derrière, on va pouvoir venir prendre par ici, soulever et tirer vers l'arrière. Alors mettez le levier en arrière, ça peut aider. Voilà, donc là normalement si vous avez réussi à le reculer de ça, ça devrait le faire. Ensuite, avant de démonter le tableau, ce qu'on peut faire aussi, c'est débrancher, enfin déconnecter. Vous avez deux tuyaux d'air là. Et en fait, il faut juste les faire coulisser vers le bas pour qu'ils sortent de leur gond. Alors, voilà, donc là je l'ai dissocié. Je vais vous montrer la pièce, comment elle est faite, si ça peut vous aider à manipuler. Hop, pour le sortir, tout un tas de pièces, tac. Hop, hop. Voilà. En fait, elle est faite comme ça. Et il y a juste ça à venir enlever de là-bas. Pareil pour celle qui est à droite, du coup, ici. Il va falloir enlever cette partie-là. On ne touche pas à ces parties-là, c'est pas la peine. Je pense que vous allez les éclater si vous les essayez. J'aime bien enlever l'écran d'abord parce que du coup, on a accès au petit clip en dessous. Donc ça permet de pouvoir pousser par en dessous sans avoir à abîmer le dessus. Bon, sinon, si vous n'avez pas accès par en dessous, vous pouvez juste prendre un petit outil mignon comme ça. Normalement, vous n'aurez pas de marque pour autant. C'est du clip partout. Voilà. Voilà. On a deux câbles. Alors, ça, on peut gérer. Et on a deux connecteurs à enlever ici. Donc, on va commencer par là. Pour enlever le tableau de bord, vous avez une vis à enlever ici. Tac, encore du Torx en 20 normalement. De chaque côté, vous avez cette vis là.
celle qui est là. Et côté droit, celle qui est ici donc. Celle qui est ici. Vous en avez une cachée là. Toujours du Torx 20. Hein. On aura celle-là aussi, il me semble. Et côté volant encore, il y en a deux qui se cachent en dessous. Ici, donc en dessous le volant, là vous allez avoir ici. Alors derrière, en fait, vous avez un écrou. C'est un écrou à dévisser. Et pareil de. Oh, j'arrive pas à passer la caméra. Voilà. Pareil ici. Voilà. Pareil, vous avez un écrou juste derrière là. Alors pareil ici, côté boîte à gants, on a ces deux connecteurs là. Donc on va juste... Voilà. Voilà. Hop. Hop. Bien. Et puis aussi du coup lui. Là. Et là. Tac. Là normalement on est bon. Donc voilà, là normalement on est pas mal. Si on tire, voilà, il y a tout qui vient. On tire gentiment de chaque côté. Bon là, j'ai l'impression qu'il y a bien tout qui est en... Alors n'hésitez pas à appeler une autre personne pour vous aider à le sortir. Vous prenez chacun un bout parce que bah, c'est encombrant surtout. Ça fait son poids, mais bon ça va encore. C'est surtout que c'est encombrant et bah si vous voulez pas niquer la voiture à divers endroits en frottant dessus, etc. Il vaut mieux que vous appeliez quelqu'un. Bon, donc on en est là. Juste avant de l'enlever, j'ai oublié de me préciser d'enlever les deux connecteurs calés ici. Il faudra les retirer, les tirer par en dessous. Et j'avais oublié aussi un connecteur, ça devait être lui ou le blanc là, qui était connecté au niveau de la bouche d'aération. Voilà. Et normalement c'est tout. Alors voilà, à partir de là, donc je vais démonter la barre de renfort, moi j'appelle ça. Dans mes précédents démontages, j'avais déjà enlevé tous les rivesans qui maintenaient le faisceau. Donc voilà, il y en avait, c'était accroché derrière aussi là. Et puis bah voilà, il n'y a plus qu'un. Donc je vois deux boulons ici, deux ici. À gauche ici, on a une autre vis qui se cache derrière. Un qui tient sur le caisson de clim à enlever. Il va y en avoir un en dessous, voilà ici, parce que cette barre là, elle est soudée d'après ce que j'avais vu. Ouais voilà ça. En fait tout ce qui est ici là c'est soudé, tac, et donc obligé d'enlever le boulon qui est en bas. Il y aura lui, il y aura celui qui est là qui tient sur le caisson de clim, les deux autres de derrière comme à gauche. Et je pense qu'on sera à peu près bon pour la barre de renfort. Là, ici, il y en a un autre. Voilà. Donc là on a notre caisson de clim derrière avec notre radiateur de chauffage, donc radiateur auxiliaire électrique et échangeur thermique, radiateur de chauffage, appelez ça comme vous voulez, avec le refroidissement qui passe ici. Bon, donc là je vais faire tomber la direction, donc il y a une vis ici, une là, et après deux autres dans le fond, donc ça sera celle-là et celle-là. Ça permettra que tout le bloc puisse descendre et je le poserai sur un carton en dessous. Comme ça, ce sera dissocié du renfort. On fait attention au connecteur sur le côté, il va falloir le débrancher. Voilà, pour l'instant ça va rester comme ça. On va enlever le faisceau qui reste avec les rivesans là.
un peu partout sur le bras. Et ensuite, on enlèvera. Alors pour enlever le boulon qui est ici là en bas du bras, vous allez soulever un peu la console pour pouvoir tirer le tissu là. Et soulevez la console et voilà, avec un petit tournevis vous glissez sous le petit pignon et vous le relevez comme ça. Voilà, on le sort complètement. C'est un pignon basique, hein, même pas vissé ni rien. Et ça permet ensuite de tirer ça. Donc ça fait comme ça. Voilà, donc là on peut tirer et on a accès au boulon. Voilà, c'est un boulon de 16, je crois que j'ai pris. Ok, donc j'ai enlevé les 3 vis qui sont là. Ici j'en ai plus qu'une. J'ai enlevé celle qui était là et ici. Celle qui était là-bas. De l'autre côté il m'en reste une en haut. Celle du bas est déjà virée. Et puis je pense qu'on va être bon. Le faisceau il m'emmerde un peu là parce que j'ai la flemme de le débrancher derrière. Donc je vais essayer de sortir la barre en le passant en dessous. Bon, on le verra bien. Voilà. Normalement, je pense que là on est pas mal. Alors il va falloir aussi enlever le tuyau périola avec la vis qui est ici, parce qu'en plus lui il tient à la fois au caisson de clim et à la fois sur le renfort. Bon, je pense que là on n'est pas mauvais parce que ça bouge. J'ai enlevé toutes les vis dont j'ai parlé. Voilà. Bon, quand vous voyez du scotch comme ça, c'est moi qui scotche mes vis aux endroits pour pas les perdre ou les mélanger. Bon, bah il n'y a plus qu'à faire venir. Hein. Ça va, c'est léger. Alors, on en est là. On arrive donc au fameux caisson de climatisation. Jette un petit œil comment c'est fait. Bon, voilà. Donc on commence par enlever le connecteur qui est ici, la conduite d'écoulement d'eau en dessous, donc il y a la même de l'autre côté de la pile. Ensuite on peut aussi enlever ça, ça évitera de l'abîmer. Hop, voilà. C'est alors j'ai débranché le connecteur sur la gauche, l'écoulement d'eau. À droite il y a aussi l'écoulement d'eau ainsi que le connecteur vert tout au fond. Ici, nous on les avait déjà retirés, mais il faut enlever celui qui est ici et ici. Et je crois qu'on est bon. Pas oublier de faire derrière côté baie. Et normalement, il y a tout qui bouge. Donc il va falloir à la fois le tirer et le soulever en faisant attention à tous les composants de l'habitacle pour pas les abîmer. Donc là, il est possible que vous ayez des servomoteurs ici. Donc il va falloir enlever les deux dans ce cas-là. Moi, j'en ai pas. Bon, j'ai déjà dégrafé mes tuyaux là-bas, donc c'est des agrafes comme ceci. Qui viennent pincer le tuyau, tac, donc vous tirez les deux côtés. Pour les deux, on fait attention aux joints, si vous n'en avez pas de rechange, vérifiez que ceux-là sont toujours en bon état. Donc là, je vais enlever la vis qui est derrière. Selon le modèle, vous avez soit celle-là, soit plutôt deux, je crois. Mais moi, je n'ai que celle-là qui vient serrer le radiateur de chauffage au milieu. Donc là, je vais aller enlever les câbles d'alimentation du radiateur auxiliaire. Donc il y a juste besoin de les tirer vers le haut, ceux-là. Avec le petit loquet qui est là à déverrouiller avant. Bon. Voilà. Pareil pour l'autre.
Voilà, j'ai enlevé les deux câbles. Cette pièce là qui est dévissée, je vais pouvoir la ressortir. Voilà. Là on voit qu'il commence à bouger un petit peu, mais il va falloir encore que je dégage les tuyaux ici. Alors pour les dégager, il va falloir que derrière je m'occupe de ça. Alors je vais faire comme je peux pour vous montrer, parce que comme vous voyez, moi j'ai pas enlevé tout le caisson de Kim, j'ai juste désaxé, parce que j'ai encore plein de câblages et j'ai pas envie de me faire chier. Ça, donc là en fait, pour pouvoir, vous voyez qu'on a toujours les tuyaux qui nous gênent. Donc pour pouvoir les enlever, il va falloir alors déjà défaire le joint qui vient ici. Et ensuite, normalement, vous avez une vis là et une deuxième, je crois, juste derrière là. Je sais pas si vous allez arriver à voir. Voilà. Ici, voilà. Vous avez une vis là et là. Donc vous retirez ces deux là. Et ça vous permettra du coup de retirer toute cette partie là. Voilà, donc en fait derrière le joint vous avez le support de câble qui vient tenir les tuyaux, on est à peu près là, il vient le tenir comme ça avec la vis que vous avez, les deux vis là. Vous le retirez sur le côté et ensuite ça vous permet de jouer avec les tuyaux. Voilà, vous voyez, je peux les enlever là. Alors surtout les tuyaux, s'il y a un truc qui les gêne, ne forcez pas dessus, ça reste des tuyaux en aluminium très fin. Vous risquez de les péter ou de les plier très facilement. Donc ne forcez pas, s'ils bougent pas, s'ils viennent pas, c'est qu'il y a quelque chose qui les gêne. Voilà, donc là j'ai pu dégager mes tuyaux et on voit que l'échangeur vient tout seul. Hop. Et voilà le nouveau. C'est parti en sens inverse. Hop.